L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Exa, Salut Mel. comment ça va? Ah bah ça va très bien. Tant mieux, je vais monter le son de ton côté parce que je t'entends un peu loin, mais ça va le faire. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le sujet aujourd'hui? Eh bien la première chose qui m'a frappé sur le sujet, c'est la formulation de la question, qui est pourquoi nous visite-t-il? J'aurais cru, étant habitué, que la question serait plus est-ce que vous pensez qu'il nous visite? Maintenant, je peux répondre à la question telle quelle. Pourquoi nous visite-t-il? J'imagine que si nous-mêmes on visiterait d'autres endroits où il y a de la vie, ce serait à la fois pour les ressources matérielles comme les ressources, les data. J'imagine que c'est la motivation principale de visiter d'autres planètes. Ok, c'est intéressant comment tu prends la question. C'est plutôt de notre point de vue à nous, pourquoi est-ce qu'on irait visiter d'autres mondes pour les ressources? Oui, et pour les informations, pour les différents types de développement de la chimie organique, on pourrait apprendre des choses sur la chimie, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer? Je sais pas, répondre à la question de est-ce que la vie est conditionnée au carbone? Est-ce qu'il peut y avoir la chimie complexe comme nous-mêmes avec d'autres atomes, par exemple? Quels sont les développements avec des acides aminés qui ne sont pas présents chez nous mais qui auraient pu être possibles? Je pense qu'on peut avoir des informations en trouvant d'autres formes de vie extraterrestres. Ok, et ça serait la raison pour laquelle nous, on visiterait d'autres mondes, c'est d'avoir des réponses à ces questions. Oui. Et est-ce que tu penses qu'on peut les avoir sans visiter ces mondes? On pourrait les conjecturer, on pourrait les imaginer, mais j'imagine que ce serait une très bonne forme de vérification empirique d'aller sur place et de le constater. Et comment on le ferait, ça? Nous pour aller jusque là-bas, c'est compliqué avec notre technologie. Je pense pas qu'on a encore les moyens de se projeter une méthode pour nous visiter d'autres mondes où on saurait qu'il y a de la vie. Donc je n'ai pas trop d'idées, très honnêtement. Ah oui, c'est bien aussi de dire des fois, je sais pas, on aime beaucoup ça nous ici. Ok, et le sens inverse, il serait possible selon toi? Que, je sais pas, on découvre qu'il y a une autre vie et puis qu'elle vienne. Ça me semble possible, mais possible dans le sens que c'est pas strictement impossible. Mais je ne suis pas, je suis pas convaincu du fait. Je dis que c'est possible juste plus par politesse de ne pas pouvoir le réfuter qu'autre chose. Ok, sur une échelle de 1 à 100, tu te situerais où par rapport à ça? Par rapport à la possibilité même qu'on nous visite. Oui. La possibilité que ce soit faisable techniquement ou bien la possibilité que ce soit le cas maintenant? Que ça soit possible techniquement. Que ce soit possible techniquement, je dirais 6-7. 6-7%, ok. Qu'est-ce qui pourrait te faire monter dans cette idée? J'imagine qu'avoir les informations sur comment est-ce qu'on pourrait aller suffisamment vite, parce que juste d'un point à d'un bout à l'autre de la galaxie, c'est quand même très loin, ça dépasse la survie de l'espèce moyenne. Du coup, j'imagine que si on avait une meilleure vision de comment on pourrait nous-mêmes faire, ça augmenterait ma confiance à ce que autrui le fasse. Ok. Donc pour toi, le fait qu'on soit limité aujourd'hui dans le déplacement de l'espace-temps fait que tu as du mal à penser que l'inverse serait possible. Oui, je ne sais pas si c'est possible, ces histoires de technologie supposées à base d'antimatière où tu pourrais déformer l'espace-temps lui-même, je ne sais pas si c'est possible. Si c'était possible, j'imagine que ce serait beaucoup plus probable, oui, mais je ne sais pas. Ok, et si on avait une forme de vie beaucoup plus proche que ce qu'on pensait? Une forme de vie, c'est-à-dire tout pareil que nous, chimie organique, forme de vie, comme des humains, de bras, de pieds. Alors, peut-être pas, mais tout dépend comment toi tu l'entends le terme forme de vie, mais
Si c'est à l'échelle microbiotique, par exemple. Tu veux dire, oui, je suis beaucoup plus confiant par contre qu'il existe d'autres formes de vie, même dans notre propre galaxie, dans l'univers, mais pas de la vie complexe, intelligente comme nous. Ça, je n'y crois pas trop. Par contre, de la forme de vie tout court, dans l'immensité, l'infinité de l'univers, oui, je pense que c'est à peu près obligatoire, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'y crois pas trop, pour reprendre tes mots, au fait qu'il y ait une forme de vie un peu plus développée, autre que la nôtre? Eh bien, je pense que on qualifie le développement l'intelligent d'une forme de vie par la similarité avec nos conditions qui nous ont fait naître. Et je pense que les conditions qui nous ont fait naître peuvent être beaucoup plus spécifiques à là où on habite qu'on pourrait le croire. Peut-être qu'il y a des millions de formes de vie qui ont pop un petit peu partout dans la Voie lactée, mais qu'on est la seule qui sommes passés au niveau multicellulaire, avec des nerfs par exemple. Ça me semblerait possible. Je pense ce qu'on définit comme l'intelligence, c'est les coûts de complexité au développement de la vie que moi je visualise, me semble être beaucoup trop particulière à ce qu'on connaît déjà, et que ce serait pas la même chose dans un autre environnement, je pense. Ok, parce que tu penses que un être aussi complexe n'est pas possible ailleurs ou sous une autre forme plutôt? Je réfléchis pas vraiment en termes de complexité, mais de correspondance à ce qu'on connaît, à ce qu'on est en fait. Ok. Et tu penses qu'il n'y a pas d'autres formes de vie aussi complexes, enfin en tout cas qui correspondraient à la nôtre ailleurs dans l'univers, pour quelle raison? L'univers c'est très large, mais comme je te l'ai dit, je pense que les conditions qui ont mené de la base de la chimie organique à ce que nous sommes sont beaucoup trop spécifiques à notre milieu, et ce serait plus vrai dans un autre environnement. Il y aurait des étapes qui ne se seraient pas faites, une lune qui serait, je ne sais pas, 10% plus petite, et du coup il y a plus d'eucaryotes, et du coup le concept d'intelligence comme nous, on l'a en tête, ça pourrait pas s'appliquer. Ok, mais d'autres concepts par contre pourraient éventuellement émerger. Oui, ça ne m'étonnerait même pas qu'on trouve de la mousse, des micro-organismes, même sur Mars, ça ne me choquerait pas. Ok. Donc si je comprends bien ton idée, c'est que notre environnement il est trop spécifique. C'est parce que on est dans un système solaire, on est telle planète à tel endroit avec une lune qui fait telle taille, avec tel élément qui font que c'est difficilement reproduisible à l'exact identique autre part dans l'univers, qui fait que voilà, on pourra pas avoir une forme de vie comme la nôtre. Oui, c'est vraiment ça mon argument principal, ouais. Ok. Et si on apprenait qu'il y avait alors on va peut-être pas parler d'univers parallèle, mais dans un autre système solaire, une autre galaxie, il y a un système solaire qui ressemble au nôtre tout pile poil. Est-ce que là tu reconsidérerais ton idée, ton opinion? Eh bien, un peu plus, j'imagine que oui, les mêmes conditions donneraient les mêmes résultats. Mais je reste quand même convaincu que si on remontait il y a X milliards d'années au développement à la formation de la Lune, et qu'on changeait quelques petits pourcentages, je pense qu'on ne serait plus là, ce serait complètement différent par effet papillon. Donc je me dirais peut-être c'est plus vraisemblable, mais juste avoir un soleil qui ressemble et une lune qui ressemble, ça ne paraîtrait pas suffisant pour considérer que la chose est probable. Ok. Enfin, Pour toi, il y a trop de variables. Oui, et surtout notre définition d'intelligence est quand même très calquée sur nous-mêmes. Et je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles on vit dans notre environnement et pas un autre. Hein. Je pense que c'est celui-là qui a permis l'intelligence qu'on l'a définie. Ok. Donc finalement, on a beaucoup de chance, quoi. Oui. Enfin, la chance, je sais pas. Après, je pourrais citer le paradoxe, enfin pas le paradoxe, le principe anthropique. Et voilà, est-ce que c'est vraiment étonnant qu'on découvre un environnement compatible avec notre existence, voilà. Donc je ne sais pas à quel point c'est pertinent de parler de chance d'être ici.
Mais en tout cas, oui, je pense que c'est extrêmement spécifique et notre définition d'intelligence l'est encore plus. Oui. Donc pour toi, en fait, il y a aucun risque, pour répondre à la question du live, que une forme de vie vienne nous visiter un jour sur Terre. Aucun risque, je sais pas, je mettrai pas la chose à zéro, enfin j'affirmerai pas le zéro absolument, mais en tout cas j'y crois très peu, mais en fait je pense malgré tout y croire suffisamment pour avoir une objection à l'idée de... je pense qu'il y a environ 40-50 ans, on envoyait une plaque littéralement dans l'espace, qui est maintenant relativement loin du système solaire, je pense, avec une instruction de où nous trouver, comment, voilà. Je me dis, voilà, peut-être que je ne crois pas que la possibilité est de zéro, parce que je me dis c'est vraiment la pire idée selon moi de donner des informations où nous sommes, étant donné ma projection que je fais avec ce que nous-mêmes nous ferons, ben, nous voudrions des infos et des ressources. Donc est-ce que vraiment on voudrait augmenter les chances que les aliens viennent pour avoir nos infos et nos ressources, voilà. Donc j'imagine que je tiens pas la chose à zéro strictement, qui est la forme de vie intelligence qui pourrait nous visiter, mais c'est proche malgré tout. Ok. Finalement, pour toi, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas ce contact autre. Du fait de nos projections qu'on ferait sur d'autres mondes, on peut penser que eux feraient la même chose avec nous, finalement. Oui, je pense que les espèces qui survivent font ce qui est dans leur intérêt. Et leur intérêt, ce sera avoir des ressources. Donc, s'ils sont eux aussi des formes de vie carbonées et le reste, eh bien, notre environnement serait plus utile que l'astéroïde moyen qui se balade. Donc, il y aurait beaucoup de ressources intéressantes. Également, ben, les infos, voilà. Les infos, il n'y a pas besoin que ça nous cause de problème. Mais la partie ressources, oui, je vois vraiment l'analogie de l'humain qui se balade avec sa tronçonneuse dans un bois et que nous sommes l'écureuil qui regardons ce qui se passe, en fait. Je visualise vraiment la chose comme ça, je ne visualise pas comment ça pourrait être autrement. Ok. Sauf si nous avons consommé toutes nos ressources nous-mêmes avant. Ah ben voilà, c'est la solution. Pour pas qu'ils nous exterminent, il faut le faire avant. Ben, Oui. Mais finalement, c'est là où, oui, voilà, on finit par arriver. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter? Sur cette blague de l'autodestruction, ça peut être une explication de pourquoi on n'en voit pas. Peut-être que ça c'est les murs, c'est une explication par rapport au paradoxe de Fermi. Il y a peut-être des murs qui sont affranchissables, c'est-à-dire qu'aucune espèce vivante ne pourrait possiblement tenir jusqu'à développer le voyage interstellaire de façon viable. On serait obligé de se détruire avant. Et ça pourrait expliquer, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas, alors que c'est peut-être beaucoup plus commun que je n'imagine de la vie intelligente. Ou peut-être que nous serions la première. Oui, je pense que si c'est possible, c'est fréquent, c'est moins parcimonieux de se dire qu'on est les premiers. Mais oui, pourquoi pas. Oui. Oui, c'est vraiment par principe de précaution de se dire que effectivement, s'il y a eu d'autres formes de vie, aller jusqu'au développement en fait d'un voyage intergalactique, c'est effectivement. Oui. Déjà voir combien de temps on tient avec des armes de destruction nucléaire, voilà. Si on passe le millier d'années, est-ce que ce serait, ce serait quand même peut-être assez bien, peut-être plus meilleur que d'autres civilisations identiques feraient, si ça se trouve. Ouais, peut-être. Mais peut-être que d'autres civilisations n'ont pas ces ressources-là pour avoir des armes d'autodestruction aussi puissantes. Ah oui, c'est vrai, mais après, s'ils ont un environnement et des ressources différentes, est-ce qu'il y a vraiment de grandes chances qu'ils nous ressemblent? Puisque c'est l'environnement qui nous forme. Et là est toute la question. Ok. Donc aucune chance qu'ils viennent nous visiter. Par principe de Fermi, c'est... Ouais. Ou alors il y a des corps extraterrestres qui viennent, si on considère un astéroïde ou autre comme étant quelque chose d'extraterrestre, mais sinon de forme complexe. Au-delà de l'organisme unicellulaire, il y a très peu de chances. Oui, en tout cas, je n'y crois pas du tout. Je le mettrai pas strictement à zéro.
Oui, mais je n'y crois pas. Ok. Plutôt à 99%, on dirait, plutôt... Si la question c'est est-ce que je pense qu'il nous visite actuellement, oui, il y a beaucoup de neufs, en effet. Par contre, est-ce que c'est possible? Je sais pas, je dirais que je suis à un... Ouais, non, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer d'avis? Je sais pas. S'il y avait des informations, on entend souvent des leaks de l'armée. Ces choses, pour moi, ça me semble absolument pas convaincant. Si on avait des choses matérielles au-dessus du témoignage, s'il y avait vraiment des formes de vie qui étaient disséquées et qu'on se rendait compte que c'était crédible et c'était pas des artistes et des hommes politiques qui voulaient pas faire parler d'eux, si ça allait un peu plus loin, s'il y avait du concret, du matériel, évidemment, je serais intéressé, je serais convaincu, mais pour moi, il y a autant de preuves actuellement d'apparitions ovni, enfin, d'apparitions, je veux dire, extraterrestres, de vie extraterrestre, que d'apparitions mariales. Voilà, pour moi, c'est à peu près, en termes de preuves, je les différencie pas. Ok, pour toi, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est-à-dire pas strictement zéro pour ne pas être impropre, mais suffisamment proche pour que, voilà. Ok. Et que dirais-tu à quelqu'un qui te raconterait son expérience de rencontre du premier type ou du deuxième type, peu importe? Je dirais que par défaut, je vais le croire, mais je vais le croire qu'il ne me ment pas. Je vais croire qu'il pense qu'il dit la vérité, mais est-ce que je vais croire qu'il est dans le vrai? Non. A priori, je pense que même dans un monde où on se ferait visiter, les gens auraient plus de chances d'avoir l'hallucination de se faire visiter que réellement visiter. Donc même s'il y avait des visites, il y aurait quand même plus de chances que ce soit lui qui ait mangé quelque chose ou qui ait eu un mauvais rêve ou qui soit passé proche de la mort. Même s'il y avait des extraterrestres. J'utiliserais cette approche-là. Je pense qu'elle pourrait marcher. Ok, ça marche. Je pense qu'on n'est pas trop mal, qu'on a un peu fait le tour du sujet, sauf si tu veux rajouter quelque chose ou une question que je ne t'aurais pas posée. Non, ça m'a l'air bien. Je crois qu'on est à peu près à un quart d'heure. C'est super, mais merci à toi, Amel. Mais je t'en prie, avec plaisir. C'est moi qui suis contente. Je vais me tourner vers les collègues, savoir s'ils ont des questions à apporter pour toi, et puis on finira tranquillement. Pas pour moi, pour le coup. Non, pas de question non plus. Peut-être que Régis, salut Régis au passage, t'as une question au passage? Pas tant que ça, non, j'ai pas vraiment de questions. Je sais pas s'il y en a, mais j'ai pas arrêté de penser à Stargate SG1 tout en écoutant Exa. Pourtant, je ne connais pas la série. Mais il y a plein de trucs que tu évoques qui sont traités dans Stargate, c'est-à-dire que si les extraterrestres visitent les différents mondes, c'est pour les ressources, pour récupérer différentes ressources, etc. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ça. En fait, l'altruisme du type Star Trek, ça paraît presque utopique. J'ai bien aimé ta réflexion. Oui, je pense que l'altruisme, ça marche surtout pour les organismes qui ont à peu près le même génome que nous. Bon, super. Dernière question, comment tu t'es senti pendant cet entretien? Eh bien, à chaque fois, je réponds, c'est absolument terrible, mais je reviendrai, voilà. Donc, au plaisir de revenir, que tu sois là, Mel. J'avoue que c'est un running gag qui est là. Et encore, vous l'avez pas passé avec épistémique, et lui, c'est le pire. Tu parles de toi, là, je te rappelle. C'est juste le casque qui fait flipper. Toi, c'est ta voix. Bon, en tout cas, merci Exa. Et puis, écoute, je te dis à bientôt. Merci à vous pour l'activité, le format que je moi-même pratique et que j'apprécie. Je pense que c'est très productif au débat, donc voilà. Merci de participer. D'ailleurs, au passage, t'es toujours sur le serveur d'OSR, où je vais en profiter pour faire un petit peu de pub. Enfin, t'es toujours là-bas, tu regardes toujours, tu fais toujours des entretiens là-bas? Oui, enfin, là-bas, non, j'en ai fait sur mon propre serveur, enfin, là où je suis admin,
J'en ai fait pendant un petit moment, j'ai arrêté depuis environ 6 mois. Là, sur OSR, j'en fais presque plus. Mais je pars de temps en temps et voilà, j'apprécie beaucoup l'initiative. D'accord, ok. Donc, écoute, merci, puis à bientôt alors, en tout cas. Merci à vous, à la prochaine. Allez, ciao. À très vite.